Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle vidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Commençons avec la carte de la famille. Il y a quelqu'un ici qui a pour valeur la famille, qui accorde de l'importance à la famille. La famille. On accorde de l'importance, de la valeur à la famille. OK. Bon, ici, on me présente le travail et le roi de glace. Bon, ici, le roi de glace, bon, c'est un homme qui, quoi? Qui peut être un chef, un patron, un travailleur autonome. Le roi de glace. Un homme qui peut avoir un esprit de justice aussi. Il y a une froideur en la carte. Le roi de glace et son lion. Un homme courageux qui a une grande force intérieure. Il y a une certaine froideur, un certain détachement. Je ne sais pas s'il va avoir une décision à prendre, mais attendez, travail. Le roi de glace. On dirait un gestionnaire ou un chef d'équipe, un chef. Le chef du clan, un chef, le chef de famille, le chef du clan. C'est lui qu'on me présente. Travail d'équipe, famille, clan. Continuons. Quelle est l'histoire? Le chef du clan. Bon, le chef de famille. Parlez-moi de ce chef de famille. Le roi de glace. Parlez-moi de lui. Bon, il n'a pas le goût d'être en conflit, de se chicaner, d'argumenter. Non, il ne veut plus, là. Il y a quelque chose qui, d'après moi, arrive bientôt à sa fin. Il y a un au revoir et un retour de l'équilibre. L'harmonie. Suite à l'au revoir. Il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Le mur est tout près. Il va bloquer quelque chose. Mettre fin, on dirait qu'il va mettre fin au conflit. Oui, et le retour de l'équilibre par la suite. Il va régler une affaire. Ça peut être un homme d'affaires. C'est le patron, c'est le chef, travailleur autonome, le chef d'équipe, le chef, la tête forte, le chef du clan. C'est un masculin, c'est le roi de glace. Qui a pour valeur la famille. OK. Donc ici, sur argumentation, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'on n'a pas le goût, là. On n'a pas le goût de se chicaner. Ah, non. Non, il n'a plus le goût, là. Les argumentations, on dirait qu'il est en présence de quelqu'un qui cherche à le convaincre ou à prouver quelque chose. Non, il n'a plus le goût, là. Il y a une limite, là, qui est atteinte. Attendez un peu. Allons-y, continuons. Sur la carte où l'on voit la personne là, avec son petit poing fermé, qui lutte, vous voulez me dire quoi? C'est toujours en lien avec le roi de glace. Chagrin. Bon, on a de la peine. On est triste. Quelqu'un est triste. À la base, c'est ça, là. Il y a quelqu'un qui est triste. Donnez-moi une minute. La tristesse, mes cartes émotions. La tristesse. On n'a pas le goût ici de se chicaner avec une personne. Allons visiter le mur. Quelque chose arrive bientôt à sa fin. On dirait qu'il y a une personne qui ne veut pas que ça se termine, qui ne veut pas te voir partir, qui ne veut pas te voir t'éloigner. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça se termine.
qu'une relation se termine. À vous de voir de quelle relation il est question. Rappelez-vous, c'est le chef du clan, le chef de la famille. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, on dirait qu'il ne veut pas que tu t'éloignes. Continuons. Quel est le message? Allons-y, je regarde le mur. Honte. Quelqu'un a honte. A honte de ses comportements. Allons-y, continuons. Sur la carte du au revoir, le salut. C'est un départ. Allons-y avec une carte mot succès. Succès. On s'en va vers quoi? Il y a un changement de direction, là. Il y a un départ. On quitte une personne et on nous présente le mot succès qui nous parle de réussite. On s'en va vers quoi? Vers la réussite de... Continuons, on verra bien. Ici, les deux personnes qui dansent ensemble, c'est le retour de l'équilibre. L'équilibre, d'après moi. Il y a de la joie ici. On s'en va vers la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Continuons. Sur les deux personnes qui dansent ensemble, vous voulez me dire quoi? Voyons, j'étais en train de me demander si je postillonnais. Non, c'est le papier qui se décompose. Mes cartes sont vieilles, elles ont plus de 20 ans. Les, qu'est-ce qu'on veut me dire? Les. Sur la danse. Danse et les. Spécial, hein? Je ne sais pas comment interpréter les deux cartes. Ici, je vois de la joie, de la danse. Le plaisir. Et on a le mot lait. Danser avec une personne qui se trouve laide, avoir du plaisir avec cette personne, un retour de l'équilibre. Allons-y, je vais demander une autre carte. Bon, succès. Ici, il y a un au revoir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre l'autre, mais il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui quitte une personne, qui s'éloigne d'une personne, qui change de route. Ici, j'ai besoin de comprendre. Je vais demander une autre carte. Vous interprétez comment ces deux cartes? Les et danser ensemble. J'ai l'impression de danser avec une personne qui se trouve laide. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est laide, mais c'est l'opinion qu'elle a d'elle-même. Je peux très bien la trouver belle, cette personne, même si elle se trouve laide. Continuons. Le roi de glace. OK, allons-y avec une autre carte. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a beaucoup de peine, qui a honte de ses comportements. Il y avait l'énergie du roi de glace qui n'a pas le goût d'entrer en conflit avec une personne, qui cherche à se défendre, à prouver son point. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas le goût, qui n'a plus le goût de se chicaner, qui n'a plus le goût d'entendre toutes ces argumentations. Et il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de te perdre, qui n'a pas le goût de perdre l'autre. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. On dirait qu'on ne veut pas, on résiste, on ne veut pas que ça se termine, on ne veut pas, il y a une personne qui ne veut pas perdre l'autre, qui ne veut pas vivre cet éloignement. Mais il y a quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne. Continuons. Je vais changer de jeu, pas celui-là. Je vais y aller avec un autre. Je suis attirée par les couleurs des cartes. En fait, ce sont deux jeux de Kipper, mais des versions différentes. Vous me le demandez parfois, ce sont les mêmes jeux, mêmes cartes, mais des images différentes. C'est le Kipper, vous avez juste à le chercher sur Internet, ce sont des versions du jeu.
des versions différentes, mais ce sont les mêmes cartes. Quand je dis les mêmes cartes, ce ne sont pas les mêmes images, mais là, je vois la prison. La prison est ici, ce sont les mêmes cartes, mais regardez bien, là, je suis tombée sur la prison. D'après moi, il y a quelqu'un qui va avoir quelque chose à régler, là. Il y a une notion d'enfermement. La prison, là, donnez-moi une minute. La prison, vous voyez. Les cartes sont différentes, mais ce sont toutes les mêmes thèmes, les mêmes... Bon, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui va avoir quelque chose à clarifier. Prison, avocat, quelque chose à régler. Une personne de loi. Ici, c'est l'investisseur, l'homme riche, qui aurait été malhonnête. L'homme riche qui aurait été malhonnête. Ah, vol, regardez, vol, maison, malhonnête, maison, vol. C'est quelqu'un qui réussit très bien, qui réussit très, très bien. Immobilier, maison, investissement, il y a de la malhonnêteté. L'argent volé, on l'investit dans l'immobilier. C'est cette énergie. Voyons. J'entends les sirènes. Oui, c'est ça, là. C'est ce que je vois. Prison, ici, case prison, là, qui est là. Une personne de loi. On a l'investisseur, l'homme riche. Malhonnêteté. Donc, d'après moi, on s'est enrichi d'une façon malhonnête. Maison, vol. On peut penser à vol de maison. On peut penser aussi maison cachée, cachée à la maison. On cache quelque chose à la maison. Il y a des énergies de vol. C'est quelqu'un qui a très bien réussi de cette façon qu'on me présente. Une personne s'est accomplie, mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a une mauvaise nouvelle. Oui. On espère quoi? Payer, rembourser la dame ici, la dame de cœur et son enfant, la mère et l'enfant. La mère et l'enfant. La mère et l'enfant. Donnez-moi une minute. Près d'une source d'eau. Bon, écoutez, là, donnez-moi une minute. On attend, et le militaire. Le militaire, ici, ça me fait penser, le militaire et le travail. Ça me fait penser à un travail de gendarme, de policier, une personne qui travaille pour la justice. Ici, c'est ce que je vois. Coudon, est-ce qu'une personne va se faire arrêter? Ça se peut. Un changement. L'homme d'affaires va changer. Il y a un homme d'affaires ici qui va opérer un changement. Partager ou réparer, rembourser, donner. Cœur triste qui revient. Donc ici, on voit bien cœur triste. Une femme ici est désolée, est triste. Femme riche, elle s'est enrichie. Il y a un autre homme qui pense. Continuons. Donc ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de la case prison. Personne de loi. Il y a l'investisseur. On s'est enrichi d'une façon malhonnête. Maison, milieu de vie, fondation, investissement, immobilier, vol. Vol dans le milieu de vie, vol à la maison, vol, argent caché, volé, investi dans l'immobilier, ce sont ces énergies. Vol et malhonnêteté autour de la maison. On s'accomplit. C'est l'énergie du vol. Un vol. Vol, fondation, maison. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est l'énergie du vol. L'homme riche. Donc ici, quelque chose à clarifier. Mauvaise nouvelle. On dirait qu'on est désespéré. Et ici, on nous présente l'argent. L'argent de qui? L'argent. Et la mère et l'enfant. La mère et l'enfant. C'est une histoire de vol ici. Et j'ai vu quoi? Attendez. On attend. Ici, le militaire. Une personne peut être sous investigation.
On attend. Une personne peut être sous investigation. Ici, le militaire et le travail, c'est quelqu'un qui travaille pour la justice, pour la loi. Une figure d'autorité ici. Une figure d'autorité protégeante. Le militaire est supposé être une personne protégeante, qui veille à la sécurité de... Ici, c'est un travail dans la sécurité. On dirait que c'est une investigation. On travaille pour la justice, on dirait. On attend, on attend. On dirait qu'il y a une arrestation dans l'air. Attendez, changement, changement. On dirait qu'on est sous investigation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est surveillé ou qui se surveille à son travail. Il y a investigation, d'après moi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va maintenant changer de travail. Il y a un homme d'affaires ici. Les dons, les dons. Ici, cadeau, don. On est désolé, désolé, triste. Il y a une histoire de vol d'argent. Femme riche. Réussir. Il y a un vol de dons. Vol de cadeaux. C'est une histoire de vol qu'on me présente aujourd'hui. Une histoire de vol. Je pense que quelqu'un va devoir rembourser. Ici, on me présente la mère et l'enfant. Le lien entre la mère et l'enfant. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une carte pour ici. Donc, la femme riche, triste, désolée. Un homme ici qui est dans ses pensées. On arrive à la fin. On essaie de négocier, de discuter, de trouver un terrain d'entente depuis longtemps. Depuis longtemps. Donnez-moi une minute. Un masculin ici qui pense. La fin des négociations. On arrive à la fin des négos. La fin des discussions, la fin des négos. Il pense à mettre un terme, là, ici. Donnez-moi une minute. Des négociations, des pourparlers, qui durent depuis longtemps. On essaie de clarifier ici. Il y a une histoire de gain, de somme d'argent, de jeu. Donnez-moi une minute. Il y a quelque chose à clarifier avec la carte du procès, de la justice, de la cour. On dirait que c'est par là qu'on s'en va. Gagner sa cause. Il y a quelqu'un qui risque de gagner sa cause. Et il y a quelqu'un qui risque de perdre sa cause. Ici, il y a quelqu'un là, qui est déprimé. Donc, on dirait que ça s'en va en justice. Il y a une cause qui s'en va en justice. On va mettre un terme. Il y a quelqu'un qui dit... il y a un homme ici qui réfléchit à mettre un terme à ces histoires-là. C'est pour parler ces discussions, ces négociations qui durent depuis trop longtemps. Ici, c'est la carte de la justice. On dirait qu'on pense à quoi? On va se rendre. On va se rendre où? En justice. Quelqu'un va gagner sa cause et l'autre va perdre sa cause. C'est l'énergie du vol que je rencontre aujourd'hui. Donc, autant je rencontre l'énergie du féminin, je rencontre le masculin, donc à vous de voir. On a commencé aussi avec le chef du clan, le chef qui semble prendre une distance, est détaché, il y a une certaine froideur. On va parler d'affaires. C'est froid. Il y a des affaires de famille. Le clan, le chef du clan, le chef de famille. Un homme travaillant. Le travail. C'est un homme qui a un esprit de justice. C'est très froid, il est tranchant. L'épée, c'est glacial. Épée, armure. Là, je ne vois pas son épée, mais la froideur me fait penser. Malgré que je ne vois pas l'épée, mais quand je regarde dans ses deux jambes, j'ai l'impression, pardonnez-moi, j'ai l'impression de voir l'épée. C'est l'image, là. Ça m'a fait penser à une épée. En tout cas, c'est l'épée qui m'a traversée. L'épée de la justice. Bon. Donc là, ici, en cette guidance, c'est l'énergie du vol, on le sait, là. On a compris. Il y a quelqu'un qui est désolé, qui a honte, qui ne veut pas perdre l'autre.
mais il y a un éloignement. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner. Et ici, on dirait qu'on va danser avec une personne qui se trouve laide. Mais comme je le disais tantôt, même si cette personne se trouve laide, ça ne veut pas dire que je la trouve laide ou que vous la trouvez laide. Hein? Chacun a sa perception de soi-même. Je peux bien me trouver laide, puis quelqu'un va me trouver jolie. Tout est question de goût, de préférence. Donc là, de toute façon, là, d'après moi, il y a quelque chose qui risque de s'en aller tout droit en justice. Des négociations, d'après moi, on va emprunter la route de la justice si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Ça fait trop longtemps qu'on discute, qu'on négocie, qu'on cherche à s'entendre. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, il y a quelqu'un ici qui a des idées sombres, peur de perdre ce qu'on a gagné, peur de perdre ce qu'on a gagné d'une façon illégale. Il y a l'histoire de la mère et l'enfant qui m'intrigue ici, là. L'enfant, on peut me présenter une mère innocente, dans le fond, une mère qui n'est pas coupable. On peut me présenter la mère et son enfant. On peut me présenter une mère au cœur d'enfant. On peut me présenter l'enfant et la mère, le duo. Et il y avait ici l'argent. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un... je vais demander une carte. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a une personne qui reçoit une mauvaise nouvelle, qui est désespérée aujourd'hui, qui ne sait plus quoi faire. Je vais demander une carte ici pour ces trois-là. La mère et l'enfant. Non, je vais demander une carte mot plutôt pour clarifier la zone de l'argent. Parce qu'ici, on peut rembourser, rendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'argent en main? Est-ce qu'on a pris une somme d'argent? Est-ce qu'on va rendre une somme d'argent? C'est possible, là, parce qu'il y a une histoire de vol, de malhonnêteté. Bon, allons-y avec une carte sur l'argent. Rire. Rire. En lien avec l'argent. On va en rire? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Allons-y, continuons. Rire. Allons-y avec une image de mon jeu haut. Sur rire et l'argent, vous voulez me dire quoi? Bien. Rire et on me présente le procès. Le procès. D'après moi, il y a quelqu'un qui va goûter à la trahison. Il y a quelqu'un qui va goûter à la trahison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va révéler les faits. Et en révélant les faits, bien, va automatiquement trahir une personne. Il y a quelqu'un ici qui va dire la vérité, c'est le procès. Qui veut se libérer. C'est la carte du procès. La carte du jugement. Il y a quelqu'un qui va goûter, manger, goûter à la trahison. On dirait le retour du... Ça me fait penser au retour du karma. Le jugement. Le jugement. On récolte ce qu'on a semé. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, tiens, tu m'as trahi, je vais te trahir. En révélant les faits. Il y a quelqu'un qui va goûter à la trahison. Parce qu'il y a une personne qui va révéler la vérité. Et je demandais une carte pour l'argent et rire. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un... rire. Qui va en rire?
rire en lien avec l'argent. On dirait qu'on s'en fout. Je vais demander une carte pour la mère et l'enfant ici. J'ai l'impression de les percevoir proches. Mère et l'enfant. Les deux cartes étaient une à côté de l'autre. La mère et l'enfant. L'enfant représente l'innocence, représente, je vais vous montrer la carte de l'enfant, de mon oracle de l'âme intuitive. La mère et l'enfant. Donnez-moi un instant. C'est la carte de la pureté, la carte de l'enfant, vous allez voir. Regardez bien le visage de l'enfant. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Le cœur d'enfant. On pourrait me présenter une mère qui a un cœur d'enfant, une mère qui prend soin de son enfant. Continuons. Je vais demander une carte, une au centre des deux. Oups, une carte s'est retournée. Le chemin de croix, un long chemin. Je pense qu'on a... On a fait un... On dirait un chemin de croix. Le long chemin, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. L'ermite, le pèlerinage, le pèlerin qui arrive au pied là, de la croix. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Là, j'ai demandé une carte pour les deux. On dirait qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Il y a eu un long parcours, un chemin. L'ermite me fait penser aussi à l'introspection, voyager seul, introspection, réflexion, un chemin vers la guérison émotionnelle, guérison. On arrive là au pied de la croix. On va pouvoir déposer notre fardeau, pouvoir se libérer. C'est quelqu'un, d'après moi. Écoutez, ça peut être la mère et l'enfant qui cheminent ensemble depuis longtemps. Ici, l'ermite, un grand voyage intérieur. Long chemin. On dirait un chemin de croix. Et l'ermite représente aussi le vieux sage. Le vieux sage. La mère et l'enfant. Sagesse. Ils cheminent ensemble. Depuis longtemps. On arrive au pied de la croix. J'ai l'impression que quelqu'un a porté un bagage, une lourdeur. Porter sa croix. La croix me fait penser au sacrifice. On en a fait des sacrifices. Sacrifice. D'après moi, il y a quelqu'un qui s'en va vers une délivrance, là, parce qu'avec la carte du procès, c'est une carte qui nous parle de changements importants suite à la révélation de la vérité. Un jour, quelqu'un m'a dit, Isabelle, c'est la vérité qui libère. Et on dirait qu'on s'en va vers une libération. Parce qu'on va dire, on va reconnaître ce qu'il en est. Et il y a quelqu'un qui va goûter à une trahison. Je vais demander une carte mot sur le coup de poignard dans le dos. Quelqu'un a vécu une trahison et va y goûter à son tour, à la trahison. Parce qu'une personne va révéler, et en révélant les faits, bien, elle va se trouver à trahir. Une personne qui a trahi. On dirait que c'est ça. Allons-y là sur la trahison. Enfant. Donc on pourrait penser à quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Enfant et la trahison. Enfant trahi? L'enfant qui va trahir? Enfant et la trahison. Qu'est-ce que ça vous dit? Là, j'entends enfant blessé. Enfant blessé.
comme si on s'en était pris à l'enfant. Enfant blessé. On s'en est pris à l'enfant. On dirait que c'est ça. Attaque. Le coup de poignard dans le dos. Se venger. On dirait qu'on s'en est pris à l'enfant. Et à la fois, on dirait que l'enfant va. Va quoi? Ah non, je l'entends comme un enfant blessé. Enfant blessé. C'est comme ça que je l'entends. Oui, c'est comme ça que je l'entends. Hésitation, lasse, lutte de pouvoir. On est tanné, on est écœuré ici des luttes, des conflits. Ça me fait penser à ces deux cartes du début. On a une décision à prendre. On est fatigué des luttes, des conflits, des luttes de pouvoir, des jeux de pouvoir. Ici, là, oh, c'est lourd. On s'est habitué au conflit, à être en conflit. Mais là, ici, là, j'ai comme l'impression avec l'as, là, qu'on est bien écœuré. Et on va prendre une décision. On hésite, mais on est sur le bord de trancher. Quelqu'un est sur le bord de trancher. Habitué, on s'est habitué à être intimidé, dévalorisé, méprisé. Quelqu'un se moque. Oui, regardez, enfermement, esclave, un jeu. On devait jouer à un jeu. Jeu dans mon derrière. Donnez-moi une minute. Expert, devoir jouer. On va laisser ce jeu derrière soi. D'après moi, on va se libérer. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Quelqu'un va prendre une décision. Donc ici, il y a un jeu, habitude, attendez, las, habitude, habitué au conflit, aux luttes. On s'est habitué à ces énergies. C'est lourd, c'est tellement désagréable. Intimidé, un jeu d'intimidation. On s'est habitué, on a accepté, on s'est habitué à quoi? Des jeux d'intimidation, dévalorisation, être dénigré, esclave, subir, se sentir enfermé dans quelque chose. Un jeu, devoir jouer à ce jeu. C'est vraiment malsain, on l'a compris, hein? C'est tellement malsain. Tellement malsain. C'est un jeu de pouvoir, une lutte de pouvoir, parce qu'on veut gagner quoi? Un pouvoir. Ici, qu'est-ce qu'on veut gagner? Ici, il y a une histoire d'argent, le pouvoir, une histoire de vol, le pouvoir sur l'autre, vouloir dominer, esclave. Être sous l'emprise, vouloir contrôler l'autre, garder l'autre sous notre emprise parce qu'on se sent comment dans ce temps-là? L'impression d'avoir du pouvoir, mais c'est une illusion. Une illusion de pouvoir. Quelle sorte de pouvoir? C'est un pouvoir malsain. C'est un pouvoir, mais un pouvoir malsain. Donc ici, on a le pouvoir sur l'autre en dénigrant, dévalorisant, intimidant. Ce sont ces énergies, devoir jouer à ce jeu pour avoir le pouvoir, le contrôle, pour garder l'emprise sur une autre personne. C'est tellement malsain. C'est tellement malsain. Je vous le dis, il y a une cause, on dirait, là, qui s'en va. Là. Si ça ne se règle pas, ça s'en va directement sur la route du procès, du palais de justice. Il y a quelqu'un qui va perdre, il y a quelqu'un qui va gagner sa cause. Donc ici, hésitation. Donc il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a une décision à prendre. Ah, attendez, c'est une personne qui est souvent dans le doute, dans l'hésitation, qui a de la misère à se positionner, qui est fatiguée des luttes, des conflits. Ici, c'est ça, là. Il y a une personne dans cette zone qui est souvent dans le doute, qui doute d'elle-même, qui doute.
On dirait qu'il y a des jeux d'esprit. On est tout mêlé. On joue avec la tête. On cache la vérité, on ment. Il y a un chef, en tout cas, là, il y a un chef du clan qui me paraît honnête. Là. Lui que j'ai vu, là, qui avait une épée entre les deux jambes, là, lui, là, il me semble être honnête. Donnez-moi une minute, là, je veux bien voir son épée. Où est-il? Où es-tu? Ici. C'est un homme qui a un esprit de justice, d'après moi. Je ne sais pas pourquoi. Je vois encore l'épée. Faut que je la regarde vite, là. Quand je la regarde vite, c'est une épée que je vois. Bon, continuons. Bon, lui, il a l'air de vouloir prendre une décision, là. Bon, allons-y. Donc, ici, en cette zone, là, il y a quelqu'un qui doute. Mais en même temps, il y a de quoi à douter parce qu'il y a tout un jeu, là. Un jeu malsain qui est là, qui se joue, là. Ça va-tu s'arrêter? Bon, je pense ici qu'il y a une personne qui va faire des prises de conscience, certains. On grandit, on évolue. Vas-tu sortir du doute? On dirait ici que c'est une personne qui doute de plus en plus. Attendez, doutez. Est-ce que tu fais des prises de conscience, là? Est-ce que tu vas bientôt sortir du doute? C'est fou, l'hésitation. Il y a une chose qu'on sait, en tout cas, il y a une personne qui est fatiguée, qui est épuisée, qui n'en peut plus de ce jeu malsain. Jeu caché. Jeu caché. D'après moi, ici, le chat va sortir du sac. Je dis le chat parce que ça me fait penser à Minou. En regardant le coup aujourd'hui. Ah, aussi bien en rire, là, parce que c'est tellement lourd. Des fois, je lis vos commentaires. Aussi, vous me faites rire avec vos messages. Il y a quelqu'un qui a peur, je peux vous le dire. Le chat est sorti du sac, est sorti de la boîte. C'est ça qui me traverse l'esprit. Et quelqu'un a très peur. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher. Le chat est sorti du sac, de la boîte. Et quelqu'un a très peur. C'est ça qui me traverse. Il y a quelqu'un qui a très peur et c'est la personne qui joue des rôles, des personnages. Le show est fini, là. Le clown va être bloqué. C'est une personne qui est très agressive, qui a très peur. En même temps, ici, j'ai l'impression que je rencontre une personne qui a peur de cette personne. Il y a quelqu'un ici qui a très peur d'une personne qui peut être violente verbalement, menaçante. Et en même temps, ça peut très bien être cette personne qui se fait menaçante, qui a peur aujourd'hui. Le clown en couple, ce clown, là, les deux personnes, là, ici, il y a deux personnes d'un certain âge. Club, pas club, mais bon, il y a peut-être une histoire de club. Le clown et le vieux couple, deux personnes d'un certain âge. Un spectacle, des jeux de rôle. Mais là, d'après moi, c'est un show qui va se terminer, cela. Il y a un blocage, là, en lien avec le clown et les deux personnes d'un certain âge. D'après moi, ça fait longtemps là, qu'il y a un jeu de rôle qui se joue. Ça fait longtemps qu'on fait des clowns, qu'on joue le jeu. Ça fait longtemps. Et ce jeu cache quoi? On l'a vu, là. On ne peut plus se cacher, c'est le look du bandit. Il y a une histoire de vol. Non, d'après moi, ici, on va avoir quelque chose à régler. Bon, OK. Allons-y maintenant avec une carte. Je vais demander la présence du roi de glace. Le chef. Un masculin protégeant, effectivement. Un masculin juste, protecteur. Il se présente. D'après moi, il va trancher. C'est un homme qui accorde de la valeur à la famille. La famille fait partie de ses valeurs. C'est un homme travaillant. Il est juste. C'est un homme lumineux.
Allons-y avec la carte numéro 19 qui nous dit quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. C'est un homme juste ici, là, un homme lumineux. Il se présente. Grande force intérieure, un homme très courageux là, qu'on me présente. D'après moi, il va mettre de l'ordre dans ce désordre, dans ce chaos. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher. Le chat est sorti du sac. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très encourageant. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.